Donc on va passer sur du vrac. Attends, ah, j'ai vu ton écran un quart de seconde. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décalé ça là. Vous avez vu, j'ai fait 2 clics, hop, tout est prêt. Ah, vrac est là. En plus, il est complètement déjà centré, c'est incroyable. Normalement, ça t'a réglé, c'est bon, l'histoire du flux de ton côté, Lilia, is ok. Ah oui, non, mais on t'entend pas, pardon. Oui, vous n'entendiez pas les autres, c'est vrai. Désolé, j'ai 3 milliards de flux audio à gérer. Non, attends, J'envoie c'est les normal, sons c'est aussi. normal. C'est normal, vous inquiétez pas. Du coup, on va maintenant vous faire un petit speedrun de vrac présenté par Lilia et commenté par Skunkoff, qui sont tous les deux ici présents. Et oui, attends, putain, il y a des clips incroyables qui arrivent. Donc un petit estimé de 15 minutes si je dis pas de bêtises. Ouais, j'espère que ça ira plus vite. Rattrape le retard, allez, un petit sub Là, 9 là, là. ouais, ça va être compliqué. Faut prier la RNG. Ouais. Bon, du coup, bah, je vais vous laisser démarrer tranquillement. Vous me faites le décompte, je vous entends en off, il n'y a pas de souci. Et Ça puis, marche. puis je lancerai le décompte, enfin le timer dès que vous êtes prêts. Allez, Ça marche. je vous laisse la main. Ça Allez, marche. je vous laisse la main. Eh ben, oula, qu'est-ce qu'il il m'a lancé la démo du jeu. Attendez. Et bonjour à tous déjà. J'espère que tout le monde va bien dans le stream, dans le chat. Eh ben, tu peux me faire le décompte de 3, mon cher Skun? Mais avec grand plaisir. Donc 3, 2, 1. Et c'est parti, et ça va aller très vite. Et oui, du coup, on va partir en Any% casual avec les OOB. Donc on va passer à travers plein de murs, ça va être cool. Pourquoi faire le jeu quand tu peux passer au travers? Mais oui, les dialogues sont trop longs, on n'a pas le temps. Il y a une Finisher Cup 2 après, alors faut qu'on rattrape du retard. Donc Vrac, c'est un FPS qui est sorti en 2014, c'est un FPS très rapide, un fast FPS on peut le dire, hein, Ouais, où il y a un système de charge. Donc vous voyez ces deux barres déjà à l'écran, la barre en haut qui est le timer qui nous permet d'enchaîner les coups et donc de maintenir et notre charge qui est donc en bas, qui est à 3 carreaux là pour l'instant. Donc le but de l'IA à chaque fois, ça va être de construire une charge la plus grosse possible pour pouvoir mettre un max de dégâts au boss. Parce qu'en fait les charges, à quoi ça sert? Ben, c'est juste à mettre des gros coups. Là ton shotgun il va faire un joli c'est petit ça. Ça nous x3, permet de faire voilà. des attaques chargées qui font énormément de dégâts. Et là Euh, le mini-boss, ben, il a fait bonjour, au revoir. on va s'en servir... Oula, j'ai perdu ma charge. Là. Donc voilà, là l'IA de nouveau est allé chercher Oula, une Doomsphere, la Doomsphere qui est un item qui nous permet de multiplier nos dégâts par 4. Et pareil, il reconstruit une charge, il l'a encore perdu. ouais, là c'est compliqué. Donc là, normalement, il était censé arriver avec une charge pleine à ce boss. Il saute en entrant dans la salle pour arriver le plus près du boss possible pour que le shotgun fasse le max de dégâts. Donc là, L'essentiel on va one pas le one. shot. On le one shot. Ah, et là, t'es obligé de te rapprocher pour le one shot. Ouais, Ok. normalement on peut le one shot de la cinématique. Là, normalement je suis censé sauter sur l'araignée puis sur l'ennemi pour remonter direct. J'ai glissé et j'ai pas réussi à tuer l'araignée qui était à l'autre bout pour conserver ma charge. Donc Donc grosse erreur. ça va aller très très vite, hein. Il y a 7 niveaux. La run va durer, on espère, moins de 10 minutes. On espère. Premier niveau déjà fini, hein, ça va vite. Et il n'y avait pas d'OB. Voilà, et là, on va voir les premiers OOB. Donc comment les OOB fonctionnent dans le jeu, c'est qu'en fait, on va se servir de... Déjà là, il se sert des tonneaux Hop. pour passer au-dessus de ce trigger. On n'a pas besoin de baisser la barrière, c'est magnifique. Donc on va se servir des textures inclinées, comme celle-ci, voilà, dont les collisions sont complètement buggées. Ouais, sur celle-là, il n'y en a pas du tout. Sur les autres, on va jouer un peu avec pour passer à travers. Là, c'est juste un oubli des devs, je pense, pour de l'optimisation. Et donc on se retrouve dans le vide intersidéral en dehors du niveau. C'est Mais il ça. n'y a pas Et de... Vas-y, je t'en prie. il n'y a pas de death barrière. Et du coup, quand on va tout en bas, bah, on revient tout en haut. Et ça va nous permettre de retomber à peu près où on veut sur les niveaux. Et on va s'en Ah, servir un peu partout pour aller directement à la fin. À la fin, c'est ce petit pad bleu qu'on va aller chercher. voilà. Par contre, tu peux pas rentrer n'importe comment dans le niveau. C'est ça, pareil, il faut des plans inclinés pour qu'on rentre. Là, on rentre dans la salle d'avant juste pour récupérer le pulsar, qui va être l'arme qu'on va utiliser pour faire le plus de dégâts sur les boss. C'est le qui a le plus de DPS. Et là, on voit un truc que tu vas te servir beaucoup, c'est que tu peux te servir des ennemis comme des plateformes.
Ouais, On avait déjà vu le premier surtout level. les araignées, Oh, c'est le le plus damage boost. pratique. Là, ici, un petit damage boost avec le tonneau pour atteindre cette fenêtre qui n'a pas de hitbox, encore une fois. Pareil, optimisation, ils ont pas mis de collision ici. Et on va utiliser justement l'explosion du tonneau pour nous propulser et récupérer une charge 1 qui va nous permettre de faire des dégâts dans la cinématique du boss. Les développeurs n'ont pas eu de collision parce qu'en jouant, normalement, t'es pas censé arriver sur Ouais, cette fenêtre. clairement pas. Et donc là, pareil, tu vas directement aller rentrer dans la salle du boss. T'as préparé une petite charge, tu pouvais pas de 1 parce que tu pouvais pas préparer beaucoup plus. C'est ça. Là, on va spawn dans la salle d'avant pour récupérer les balles de pulsar qui, encore une fois, vont nous permettre de faire le plus de DPS possible. Là, on va attendre qu'il lève la tête et on va lui tirer dessus pour lui faire des dégâts en pleine cinématique. Ouais, ça, c'est un truc qu'on va avoir à beaucoup de boss aussi, lui faire des dégâts avant même qu'il ait commencé le combat. Alors là, j'ai un peu mal joué parce que j'ai pris les balles de pulsar trop tôt. Donc je vais être à court de balles, je pense. J'ai pas réussi à monter sur le bord de manière Ouais. correctement. Et on a une bonne RNG. Voilà, là, Parce on a que le justement, boss spawn au milieu. voilà, on espérait que le boss peut spawn soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Au départ, il spawn soit à gauche, Ah, soit à ça. droite, ça y a pas le choix. Et on espère qu'il spawn au milieu parce que son pattern est plus long, donc on a plus le temps de lui faire des dégâts. Du coup, on a plus le 2 cycles. Ah, tandis qu'il y a un mariage chez moi. Badal, les mariés de chez toi sont arrivés chez moi. Et ça fait Oh. déjà 3 niveaux de fini. Ouais, 3 niveaux de fini, on 3 passe niveaux au de fini, 4ème. ça va tellement vite. 4ème niveau qui fait des sueurs froides parce que l'OB est ultra random. Donc on croiser les doigts pour moi. Voilà, c'est ça, c'est un des OOB les plus capricieux. La passer à travers la texture, c'est pas aussi facilement que dans d'autres niveaux. Voilà, on voit qu'il Oh, bourre le j'ai mur. de la Oh, chance. c'est J'ai énormément de pas, c'est chance. incroyable. Et on peut admirer Juste le pour vous design des niveaux. préciser que Biwix est là, il te juge, Lilia, il est présent dans le chat. Bivix, il voulait pas venir commenter, c'est terrible. World Record Pace, hein, du coup, le OB est passé vite. Allez, on y croit. C'est faux, j'ai déjà trop d'erreurs. Normalement, il peut durer quasi 30 secondes, 1 minute. Je suis obligé de faire des allers-retours pour gérer les ennemis. C'est un peu un enfer. Donc, Oui, je suis parce que content pendant qu'il que soit passé first try. Ah, pendant que faut t'essayes de passer à re-rentrer dans travers le le niveau. mur, les ennemis peuvent te péter la gueule. C'est ça. On peut vite mourir en tentant les OB. Donc voilà, on arrive à la fin du niveau, on se casse et niveau suivant. Ce niveau-là, tu vas pas faire de OB. Ouais, parce que... Oula, je suis complètement bourré. Parce que c'est un niveau où on a un boss en fin de niveau. Et si on OB, on va pas pouvoir construire une charge assez haute. Oh, je vais pas la garder. Non, je vais pas la garder. Oh là là, je joue très mal. Voilà, on fait pas le OB dans ce niveau parce que certes on arriverait au boss plus vite, mais on n'aurait pas de charge et on lui ferait pas beaucoup de dégâts d'entrée de jeu, alors que là on arrive directement avec une charge normalement qui est pleine, et d'entrée de jeu on lui fait énormément de dégâts, on va voir Ouais. sa barre de vie, malgré que tu avais une charge de 2, a déjà bien descendu. J'aurais dû avoir une charge 4, j'aurais dû lui mettre quasiment 1000 dégâts en plus. Donc là, ce qui va être un peu compliqué, c'est que ma gestion des balles de pulsar va être un bon enfer pour les boss qui vont arriver. Donc voilà, là il y a plein de recharges de balles de pulsar dans la salle, ton but c'est de pas les prendre trop vite parce qu'il faut que t'en accumules le plus possible pour le prochain level, tout C'est ça. en les utilisant pour péter la gueule à ce boss quoi. Et il me reste que 100 balles, et c'est 100 balles qui vont être hyper intéressantes, 96 balles, qui vont être hyper intéressantes dans 2 niveaux. On a un boss qui va être très long et pareil, très RNG dépendant. Eh bien, je peux vous dire qu'on vient de dépasser les 5000 euros. Ça y est, 5020 Ah, euros. Incroyable. c'est incroyable. GG Où tout allez le donc monde. Pareil, niveau qui va être très court parce qu'on n'a pas de boss à battre, donc on va OB pour aller directement à la fin du niveau, mais qui est très important parce qu'on va récupérer le lance-roquette qui va nous permettre de faire des dégâts assez ouf au prochain boss. Ah, poussez-vous monsieur. Voilà, là on tue 2 araignées, c'est le trigger qui permet d'ouvrir le portail. Et toujours, voilà, une texture inclinée, les collisions sont buggées, on passe à travers. Normalement, L'arrière-plan est très joli ici.
Ouais, normalement on est censé aller quasiment jusqu'à là-bas, revenir, passer par ici. Il y a plein de boutons à activer, il y a des gros murs d'ennemis qui spawnent. Là, on n'a pas le temps. On passe à travers les murs et on va jusqu'à la fin. Voilà, on préfère OB pendant 20 secondes, arriver direct à la fin, c'est quand même bien plus rapide. Et c'est moins Pas tout le dangereux. monde- Ah oui, clairement, oui. Bizarrement, ils n'ont pas pensé à mettre d'ennemis dans le vide intersidéral. Étonnant. Et un niveau de plus, donc on approche de la fin déjà, et c'est l'avant-dernier level. Hop, on récupère des balles de pulsar, on prie pour Pareil. OB. Un OB Il capricieux veut ici pas. aussi. Si, c'est bon. Voilà. Voilà, ils sont plus capricieux parce que là, c'est pas une surface vraiment inclinée. Ouais, les surfaces, en fait, ça dépend de si elles sont inclinées à la verticale ou à l'horizontale. À l'horizontale, si les devs n'ont pas rajouté les bonnes collisions, on peut pas passer. Celle-là, il y a un petit truc d'angle de caméra un peu douteux qu'on n'a pas trop compris encore. Mais c'est passé, je suis content. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on peut passer à travers et c'est tout ce qui nous intéresse. Comment ça marche au pire, on s'en fout un Trigger. peu. Merci. Et on arrive directement dans la salle du boss. Comme d'habitude, on lui met directement une charge dans la cinématique. Et on va prendre le Et là, pulsar, qui est l'arme la plus rapide. voilà. Et là, ce boss, on va espérer une bonne RNG parce qu'il y a des patterns C'est qui ça. sont assez longs comme celui-ci. Voilà. Là, on attend qu'on puisse lui péter la gueule. Il a 4 patterns différents, 2 missiles et 2 où il se rend vulnérable. Et les missiles, ça nous fait perdre du temps, donc on n'aime pas ça. On en a déjà 3, c'est déjà beaucoup trop. Sachant que la chance de RNG nous avantage pas des masses. Et là, on voit que t'optimises tes dégâts d'abord en lui mettant le plus de pulsars possible. Et juste avant qu'il dise que tu puisses plus le toucher, tu lui envoies une roquette qui fait 400 de dégâts. C'est ça. Lui tirer que des roquettes serait plus lent parce que le lance-roquette met un peu de temps à recharger. C'est ça. Et tirer que des balles de pulsar serait pas intéressant parce qu'on arriverait trop vite à court de balles. Et ça. Sérieusement? Please? C'est bien, on a le temps d'expliquer le boss comme ça. Cladal, si je suis en retard, c'est à cause de la RNG. Non, t'as mis un très gros estimate, donc normalement ça devrait passer. Allez, encore. Il me reste que 4 balles de pulsar, donc on n'aura pas beaucoup de cycles. Enfin, on va avoir beaucoup de cycles encore. Parce que du coup, j'ai raté ma charge sur le mob toupie. Et là, on va le finir à la roquette. Ouais, on voit que t'as une gestion en fait des munitions depuis le début de la run en vrai. Et donc, comme à un moment tu te retrouves un petit peu à court de pulsar dès le 4ème niveau, même dès le 3ème. Le boss a pas envie, hein. C'est terrible. Ça fait Et ben, hyper longtemps que j'ai pas eu autant de missiles. On va pas le buter, il va manquer un cycle. Ouais. Ouais. Allez, non. Toujours pas. Je suis là. Voilà. si vous aimez les FPS un peu nerveux, il est très sympa ce jeu. En casu, il est cool en plus. Il est assez sympa, il est relativement court, mais il est assez challengeant. Ouais, et là on vous a rien spoilé du jeu. Ah, donc clairement pas. Vu qu'on a squeeze tous les niveaux. 2 minutes 41, c'est terrible. Et c'est parti pour le dernier niveau où là va y avoir une manip cruciale. Ouais, pareil, temple de la RNG numéro 2, donc j'espère que le jeu va être sympa. Vu comment il a été sympa avec moi, déjà c'est compliqué. Mais en gros, on va aller chercher une Doomsphere qui est un peu plus loin dans le niveau, qui va nous permettre de faire x4 de dégâts. Pour, j'espère, atomiser le boss de fin. Alors, là, poussez-vous, sérieusement. Déjà, ça commence mal. Ce qui va être compliqué, c'est que le trajet entre la Doomsphere et le boss est assez long et compliqué. Et normalement, tu arrives au boss pile poil pour avoir le temps d'utiliser ta Doomsphere. C'est ça. Là, c'était la partie facile. C'est parti. Là, il va essayer de faire un escalier avec les mobs. Il a tapé au sol. Non, ça passera pas. Ça passera pas. On va retenter. Donc là, son but, c'est de faire un escalier avec les mobs. D'abord une araignée, puis un petit mob et un gros mob pour pouvoir passer à travers, au-dessus, là. Enfin, au-dessus, ouais. Là, je pouvais rien faire. Le robot a tapé au sol et il a envoyé valser l'ennemi que je voulais utiliser pour monter au-dessus de sa tête.
Donc Ouais, c'était reset de la salle. Les petites boules rouges qu'on voit là nous one-shot. Pareil, il a tapé au sol. Ok, c'est Voilà. plus ou moins passé. J'ai pas beaucoup de vie. Et j'ai perdu du temps sur ma Doomsphere. Donc j'espère que je vais pouvoir mettre la charge de 4 au boss. Hop Là, là, ouais, ça va pouvoir le charge. faire. Encore une fois, on fait un petit OB à travers ces murs qu'on n'est pas censé pouvoir passer. Là, on va mettre un coup d'épée parce que le boss est forcément est immortel. Et vous voyez qu'on a déjà retiré une bonne partie de sa vie. Le Et on pauvre va n'a pas le... commencé le combat, C'est ça. il a déjà la moitié de sa vie qui est Ah, morte, il et se là on rend voit quelqu'un invulnérable. Tu vois, la RNG jusqu'au bout, elle me troll. Normalement, on est censé le one voilà. cycle. Et le boss en casu normalement prend plusieurs minutes, et Ouais, là quasiment. il a pris que quelques secondes. Et c'est le GG. C'est Ouais, déjà fin le de GG. run time du coup. On n'aura pas mis moins de 9 minutes, désolé Cladol. J'ai été C'est mauvais. des choses qui arrivent. Hein. Mais ouais, je On y dirais... va. on a mis une petite 10-11 minutes. À mon timer, on me dit 14 10 minutes minutes. 34. Ouais. 10-34 IGT. J'étais, ouais, 10-34, effectivement. Bah, bravo C'était quand même, hein. terrible. J'ai jamais eu autant de missiles sur un marathon. Mais j'avoue, sur Oculus, c'était assez drôle. C'est ouf. Et bah, merci Lilia, merci Skunkov pour cette démonstration de vrac à 90%, c'est ce commentary. Ah bah Ouais, merci à merci à Lilia toi. surtout, hein. Je peux rien faire. Hein. Bah si, Merci à toi. t'as pu meubler pendant qu'il essayait d'esquiver les missiles, là, c'est bon. Exactement. Et en plus, dites-vous que durant votre run, on aura passé les 5000 € de cagnotte qui Et déjà oui, s'approchent des 5100. ça c'est beau. Allez les Voilà, gars, voilà. bourrez les dons, c'est pour la bonne cause, bourrez les dons. Exactement. On va pouvoir du coup maintenant passer à Pizza Tower. On va retrouver Oh. donc Groiken et Dio pour ce petit speedrun que je vous laisserai découvrir. Il est connu, pas très connu, mais vous allez voir ce que ça donne. On se retrouve du coup tout de suite avec Groiken et Dio.